Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance de Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est aussi à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une maison. Une habitation pour Dieu. Pour commencer cette réflexion, je vous invite à penser à une maison, à votre maison. Chacun de nous a une maison. Il y a des belles villas et des petites maisons sympas. Mais on a tous une maison. Qu'est-ce qu'il y a dans nos maisons ? Toujours la chaleur de la présence de ceux qui l'habitent et la lumière. Maintenant, quand on a des beaux jours comme aujourd'hui, on ouvre les fenêtres, on laisse un peu entrer l'air et on laisse entrer la lumière. Et les soirs, quand la nuit tombe, on allume tout de suite la lumière et la maison est éclairée. Quand une maison est vide, quand il n'y a personne qui l'habite, elle est fermée, elle est sombre. Il n'y a pas de lumière. Parce que les volets sont fermés, donc à l'intérieur, il y a toujours l'obscurité. Et quoi plus ? Ça commence à tomber la poussière. C'est impressionnant. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et au bout de quelques mois, ils viennent les animaux, les bêtes, voilà, les rats. Oui, ils sont contents les rats dans ces maisons abandonnées. Et les petites bêtes qui viennent habiter dans l'obscurité, dans les noirs. Jésus, aujourd'hui, vient chercher une demeure parmi les hommes, une maison.
Le roi David, comme on a entendu dans la première lecture, voulait construire une maison à Dieu. Parce qu'il disait, c'est pas possible. Moi, j'habite dans un grand palais, très beau, et lui, sur une tente. Non, ça ne marche pas. Et il voulait vraiment faire ce grand temple pour le Seigneur. Mais le temple, la maison que le Seigneur cherche aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Et la toute première maison qu'il a rencontrée sur la terre, c'était Marie, la Vierge Marie. On a entendu aujourd'hui dans la lecture de l'Évangile l'annonce que l'ange fait à la Vierge Marie. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Formidable, comblée de grâce. C'est-à-dire, comment était la maison, même si la maison était vide, comment était-elle pour recevoir Jésus? C'était une maison sombre, noire, sale? Non. Comblée de grâce. Elle était toute belle. Elle était prête à recevoir celui qui vient. Aujourd'hui, dans ces derniers dimanches de l'Avent, nous sommes invités à faire cette réflexion. Parce que jeudi prochain sera Noël. Et Jésus, une autre fois, de nouveau, vient sonner à notre porte, à la porte de chacun de nous, de nos cœurs, pour entrer dans notre maison. Donc sinon, nous n'avons pas encore préparé la maison pour le recevoir. C'est le temps, maintenant, aujourd'hui, et dans ce temps qui nous reste d'ici à mercredi, jeudi, pour nous préparer. Comment fait-on-nous pour nettoyer la maison de nos cœurs? Quelqu'un a dit avec l'aspirateur, un petit chiffon, quelques produits, voilà. Et notre cœur, comment fait-on-nous pour le nettoyer? Parce qu'il devient parfois sombre aussi, et il a la poussière. Comment l'enlève-t-on? La confession. Et c'est comme ça qu'on dit parfois, la confession, parce qu'on va se confesser. Et on ne le dit pas très dur. Et oui, c'est beau. Et on est toujours, et les prêtres, nous vous entendons. On va faire vraiment une journée de confession mardi et mercredi, toute la journée. On va être à votre disposition ici dans l'église, matin et après-midi, pour vous attendre, pour vous confesser. Et si vous n'avez pas l'occasion de venir, ne vous inquiétez pas, vous allez dans notre église ou vous cherchez un autre prêtre. Ça ne veut pas dire que ne vous inquiétez pas, ne vous confessez pas, non. Au contraire, cherchez les moyens de vous confesser. Parce que c'est très important. C'est Jésus qui vient. C'est Jésus qui vient nous chercher comme il a cherché Marie, l'Immaculée Conception. Elle était prête à la recevoir. Aujourd'hui, nous allons faire aussi une démarche. Vous voyez ces bons lumignons qu'on a ici au centre de l'hôtel, devant les santons de Joseph et Marie. C'est beau et il est bien placé. Ces lumignons, ces lumières viennent, comme je vous dis tout à l'heure, de Bethléem. Ah oui. Comment ils sont faits, je ne sais pas. Et en 1985, une station de radio autrichienne a décidé de faire toute une démarche pour la paix. Donc ils sont allés à Bethléem, ils ont cherché ces lumières. Après, c'est les scouts de Guide de France qui sont entrés dans ces démarches. Et ça a été en 1986, et ils ont commencé à distribuer la lumière. Comme je vous dis, il y a 11 ans, depuis 2003, cela est fait en France. On ne va pas chaque année à Bethléem, non. On est allé en 1985, maintenant on garde, j'espère, oui, précisément à Vienne. Toutes les années, ils vont à Bethléem. Oh là là,
Oui, je change. Oui, toutes les années, ils vont à Bethléem. Toutes les années, de Vienne, ils vont à Bethléem, et de Vienne, ils les... Oh là, c'est beau, non? Donc, elle vient plus directement de Bethléem. Et c'est un signe parfait pour ce temps de l'Avent. Parce que c'est lui qui vient de Bethléem qui a éclairé les nations et le monde entier. Et aujourd'hui, vous allez avoir la grâce de porter chez vous ces lumières. Et nous avons toute une démarche à faire. 6 pas que je vais vous expliquer rapidement. Voilà. Premier pas pour recevoir la lumière. S'ouvrir pour recevoir la lumière. C'est ce que je viens de vous dire. C'est Jésus qui est la lumière, cherche une maison, une habitation, en demeure parmi les hommes. La première qui nous a appris comment faire, Marie. Et c'est nous qui devons ouvrir. Il vient sonner à nos portes. Voilà, c'est se rendre disponible pour l'accueillir. Se préparer dans la confession, être sage, être bien, être dans cette disponibilité de cœur. La deuxième démarche. Appréhender la lumière sur la route. C'est le cheminement intérieur. Voilà, donc une fois la lumière est reçue, elle doit faire quelque chose dans ma vie. Dans le sein de Marie, Jésus s'est fait homme. Extraordinaire. C'est lui qui était l'Éternel, qui est l'Éternel. C'est lui qui était, qui est et qui sera pour toujours le même. C'est lui qui s'est fait homme, a pris notre chair, notre réalité humaine dans le sang de Marie, dans son intérieur. Et c'est là qu'il veut faire dans nos vies. Il veut prendre et participer à nos vies et la transformer. Ensuite, trouver avec qui la partager. Parce que Marie, elle n'a pas gardé Jésus pour elle. Une mère ne garde pas ses enfants pour elle. Elle les donne au monde. Ça, c'est le mystère de la maternité. Après garder son enfant 9 mois dans son sang, Marie l'a donné au monde. C'est ça le mystère de Noël. C'est Jésus qui est donné à tous. Et c'est là le mystère. Il faut chercher à qui on va donner ces lumières, à qui on va donner ces bonnes nouvelles. Une fois qu'on l'a trouvé, quatrième démarche, quatrième étape, la transmettre et la partager. C'est la lumière de la paix, de la joie. Nous devenons ambassadeurs de paix et de joie avec ces lumières. Cinquième étape, entretenir la flamme. Oui, maintenant, dans le temps de Noël, dans le temps d'avant, on se confesse, on fait la fête, religieusement parlant, et de l'autre façon aussi, on est dans la joie. C'est bien. Et d'un coup, on descend. Et on devient dans les péchés, dans les bêtises. Vous voyez, il faut tenir bon. Il faut entretenir la flamme. Et sixième, rester à l'écoute. À l'écoute de qui? De Dieu. Et ça ferme un cercle. Si vous voyez, c'est cela qui a permis aussi à Marie de recevoir Jésus. Elle était seule et en silence dans la prière. Et c'est là, et c'est comme cela qu'il a pu écouter les paroles de l'ange. Parce que si on est dans le bruit, dans l'agitation de tous les jours, on n'écoute pas Dieu, on n'écoute pas les prochains, on n'écoute personne, on écoute que la folle de la tête qui me dit « Oh là là, ça va pas, regardez ça ». On est dans la folie intérieure. Donc il faut arrêter d'écouter toutes ces mauvaises pensées qu'on a dans la tête, lever les yeux, vider le cœur, recevoir le Seigneur, les vivre et les donner. Que la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, nous aide dans ces démarches, qu'elle nous aide à nous préparer dans ce temps de l'Avent qui reste pour vraiment vivre ces Noëls. J'espère pas pour la première fois, mais
parce que j'ai confiance et je suis sûr que beaucoup de vous, parmi vous, ont déjà reçu Jésus, que vous avez eu déjà la grâce de les avoir comme mari, de les connaître et de les donner au monde. Mais si ce n'est pas le cas, là, ne vous inquiétez pas. Il y a le Seigneur qui vient. Et ça sera bien écouter la voix de l'ange qui nous dit « Je te salue, mon cher, mon fils bien-aimé, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Et que nous puissions dire « Voici le servant du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. »